Bonjour tout le monde, mon nom est Francine Lamarche, je suis coach transformationnel chez Terre d'Émeraude. Me voici aujourd'hui avec Françoise Bouchard pour le deuxième épisode de ma série Ma voix, mon chemin. Cet épisode-ci s'intitule De Francine Lamarche à Terre d'Émeraude, guérir pour transmettre autrement. Je vous remercie d'être là et de prendre du temps pour m'écouter et me découvrir. Et naturellement, je vais prendre le temps aussi de remercier Françoise de sa présence et du fait qu'elle m'accompagne dans mon aventure. Ça me fait un grand plaisir, Francine. On va en apprendre davantage sur toi aujourd'hui sur Terre d'Émeraude. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, mon intention, c'est de vous parler plus en détail des diverses formations que j'ai suivies, de mon parcours professionnel et de ce qui m'a amené aussi à créer Terre d'Émeraude. Donc, je passe la parole à Françoise. En fait, moi, j'aimerais savoir justement ton nom, ton rôle dans Terre Émeraude. Comment tu t'es délimité par rapport à ce titre-là et à ton action à l'intérieur de ça? Au niveau de Terre d'Émeraude comme telle, moi, je suis la présidente fondatrice. Et par contre, dans mon parcours, Terre d'Émeraude est arrivée plus vers 2008, là, vers 2008. Et quand je préparais cette entrevue, j'ai comme réalisé que j'avais vraiment un élément, comment je dirais, dont un déclencheur, voilà, c'est ça, un élément déclencheur qui m'a permis de débuter cette quête-là finalement. Et moi, j'étais enceinte de ma deuxième fille en 1980, c'est en plein ça, 1980. Et à ce moment-là, je me suis même posé des questions. Pourquoi qu'on est sur Terre? Ça n'a pas de sens de penser qu'on meurt, qu'on vit, qu'on meurt, puis qu'il ne se passe plus rien après. Puis j'ai vraiment commencé une quête existentielle à partir de 1980. Et c'est juste après que j'ai réalisé que c'était l'âme de ma fille qui m'inspirait. Parce que je ne sais pas si vous le savez, là, mais quand une personne s'incarne, l'âme au début voyage des plans supérieurs, des plans plus subtils, et vient faire un tour sur la Terre, remonte, redescend. Fait que c'est après que j'ai réalisé que c'était justement l'âme de ma fille qui m'avait inspiré cette quête-là, finalement. C'est certain qu'il y a cette présence-là qui arrive, mais aussi le fait de donner la vie, ça nous fait s'interroger sur la vie et tout ce qui est autour, j'imagine. Effectivement, le sens de la vie naturellement aussi. C'était quand même aussi ma deuxième fille. On dirait, tu sais, il y a une évolution dans les grossesses, tu dois sûrement le savoir aussi. Tu sais, la première, c'est un peu, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques, tu suis un peu le mouvement général. Moi, dans mon cas, c'est vraiment à partir de ma deuxième grossesse là, que j'ai eu ce genre de questions et que j'ai commencé aussi justement à faire des lectures. Sur les guides, sur le plan subtil, sur les familles d'âmes. Et ces lectures-là, naturellement, d'un côté, c'était inspirant, mais en même temps, ça me brassait aussi, là. Ça me déstabilisait Oui, comme c'est ça, c'est lecture. déstabilisant, c'est un petit peu d'inquiétude en fait parce qu'on tombe dans l'inconnu. Tout à fait. Puis, tu sais, des fois, tu lis quelque chose, puis tu dis, tu sais pas quoi faire avec cette information-là. Là. Ça bloque, mais en même temps, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Fait que moi, à ce moment-là, j'avais développé une méthodologie que j'utilise d'ailleurs encore aujourd'hui. Moi, j'ai des petits tiroirs dans ma tête, OK? Des Ouais. fois, je reçois une information, puis je me dis, ah, je sais pas quoi faire avec l'information, je sais pas quoi en penser. Fait que je range l'information dans un tiroir, puis je dis, ah, je vais attendre d'avoir plus d'informations pour me faire une tête là-dessus. Et c'est vraiment, vraiment, en tout cas, ça a donné des bons résultats. Ça fait que j'adhère pas systématiquement à tout ce que je lis, mais en même temps, je fais pas de blocage sur l'information. Fait que je mets ça de côté dans un tiroir. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça peut prendre 2, 3 semaines, un mois, 2 mois. Je relis la même information, puis on dirait que je comprends. Puis c'est comme si l'information faisait son chemin. Puis à un moment donné, je comprends plus l'ensemble, d'où ça vient, si ça fait du sens ou non finalement. Mm. Est-ce que les gens autour de toi se rendaient compte que tu vivais un changement, que évidemment tu étais enceinte, donc ça amène un changement visible, mais à d'autres niveaux, est-ce que les gens se sont rendus compte que tu étais en train Euh, d'ouvrir vers autre chose?
Ben, je te dirais probablement mon conjoint de l'époque, le père de mes enfants, et aussi naturellement le genre de lecture que j'avais, parce qu'à ce moment-là, moi je peux être assez intense quand je commence quelque chose, là. Fait que j'avais effectivement beaucoup de lectures, on pourrait dire ésotériques, là, si vous voulez, en rapport avec ça. Mm. Intéressant. Qu'est-ce qui t'a attiré vers les croyances comme telles? Évidemment, la grossesse, ça t'a amené, mais est-ce que tu te souviens du moment précis, justement, à quel moment ça a pris plus de place? Effectivement, à partir de l'année 1986, là justement, mes grossesses étaient terminées. Là, mes trois filles étaient nées. Puis en 86, à ce moment-là, j'étais en production Caprine à l'île d'Orléans. Et ça allait plus ou moins bien, là, le monde de la production Caprine à ce moment-là, parce que c'était encore très nouveau au Québec. Et j'ai commencé vraiment, c'est à partir de là, j'ai commencé à me former. Et ma première formation, entre autres, c'était une formation d'une semaine complète en présence à Sorel avec une dame qui parle anglais, qui vient de Colombie-Britannique, qui s'appelle Ellie Roselle et qui a développé ce qu'on appelait à ce moment-là l'ingénierie des croyances de base. Et c'était quand même un cours, c'était vraiment mon premier cours et il y a eu, je dirais, un impact important et ça fonctionne encore aujourd'hui. C'est à ce moment-là que j'ai appris, premièrement, qu'on avait des croyances. Deuxièmement, l'impact des croyances sur notre vie. Mais surtout, c'est que c'est des choses qui peuvent se changer et se modifier. Et je me rappelle à ce moment-là, le genre d'intervention qu'on faisait avec les gens, ça pouvait prendre, une rencontre pouvait facilement durer une à deux heures. Donc, ça a beaucoup évolué dans le temps, ça, là. Mm. Comment tu les choisissais, tes formations? Est-ce que c'était de façon intuitive, de façon réfléchie, euh, Je au fil du hasard? ouais, c'était beaucoup, je te dirais, des coups de cœur, mettons. OK, puis c'est là, tu vois, je me rappelle pas comment j'avais eu cette information-là. Je pense que c'était par une amie qui était médium. Mais si on parle de la deuxième formation importante que j'ai suivie, qui s'appelle la maîtrise du système énergétique, ça, je me rappelle que c'est une amie qui m'avait parlé d'un médium à Notre-Dame-du-Mont-Carmel que j'étais venue visiter. Et je pense que j'étais venue visiter la personne le mercredi. Et le samedi, le cours commençait, puis j'étais inscrite au cours. Et puis je me rappelle cette journée-là, quand je suis partie de l'île d'Orléans pour m'en venir à Mont-Carmel, j'avais vraiment le sentiment que mes cellules sautaient de joie parce que c'était vraiment pour moi retrouver le domaine énergétique, c'était vraiment pour moi revenir dans mon monde, revenir dans ce que j'aime le plus. C'est sûr que ça a été une formation qui m'a brassé beaucoup. C'était quand même une formation de 16 fins de semaine. Donc, beaucoup de remises en question, beaucoup de nettoyage intérieur. C'était une formation qui m'a permis, c'était ma formation principale parce que j'ai pu après ça recevoir de la clientèle pour évaluer les problématiques au niveau du système énergétique, agir au niveau du système énergétique et aussi naturellement être à l'aise pour la réception de la clientèle. Donc, est-ce que tu avais commencé à ce moment-là en même temps d'être un peu accompagnatrice ou formatrice ou on était vraiment simplement à aller chercher l'information? Ouais, pendant les 16 fins de semaine, là, ça s'est terminé en 87. Donc, à ce moment-là, j'étais en formation. Et rapidement, par la suite, après, j'ai commencé, premièrement, à recevoir de la clientèle. J'ai même commencé aussi à Mont-Carmel des petits cours de base, comment garder son énergie en ordre, comment se nettoyer, comment se grounder. Et j'ai même fait partie à cette époque-là là, du corps enseignant au niveau du centre où j'avais pris ma formation à Mont-Carmel. Est-ce que parfois, dans ce parcours-là, tu avais des interrogations, des doutes un petit peu sur ce nouvel univers qui s'ouvrait devant toi? C'est sûr qu'on a des doutes. Par contre, je dois dire que c'est sûr et certain, premièrement, d'être accompagné par des gens dont c'est le métier et qui sont à l'aise là-dedans. Puis quand même, celui qui nous enseignait, ça faisait plusieurs années qu'il faisait ça. On voyait quand même les résultats. D'ailleurs aussi, je voyais quand même aussi les résultats au niveau des clients, là. Je me rappelle très bien, entre autres, une dame que j'avais reçue en balancement complet du corps énergétique. C'est comme ça qu'on l'appelait à cette époque-là. Était sortie après son balancement, puis ma fille l'avait pas reconnue, là.
Fait que, mais c'est sûr Donc, qu'au travers de, tu étais déjà accompagnatrice alors, là. On était déjà au début de cet accompagnement-là, justement. effectivement, puis d'ailleurs, dans ce genre de formation-là, naturellement, c'est pas juste théorique, là, c'est pratique. Fait qu'on fait effectivement des traitements aux gens. Puis à partir tout de suite après le cours, moi j'ai commencé à recevoir de la clientèle. Donc là, en fait, on y va de façon chronologique, c'est plus facile à suivre comme ça, c'est bien. J'aimerais savoir par la suite, justement, tu as suivi d'autres formations. Est-ce qu'il y a des formations qui sont intéressantes dans ces années-là à nous mentionner? Effectivement, je suis quand même des formations dans plusieurs domaines et d'ailleurs, je vais inviter ceux qui nous écoutent parce que naturellement ici, là, je peux pas parler de toutes les formations que j'ai suivies, mais vous pouvez aller voir entre autres sur mon site web terredémeraude.ca/, l'onglet à propos. J'ai plus détaillé les formations. Au niveau des formations, on arrive là maintenant au début, vraiment à l'année 2000, où j'ai commencé la formation avec Kishori Erd, la reprogrammation de l'ADN. Ça, pour moi, ça a vraiment été une découverte. Je vous dirais que c'était à ce moment-là les balbutiements là, de l'épigénétique, entre autres, de savoir, de comprendre et d'être capable d'agir sur l'ADN. C'était quand même pour moi une grande découverte. Et comment le fait d'agir sur l'ADN, ça aidait des transformations au niveau des personnes, c'était très impressionnant aussi. Et ça, c'est une formation qui s'est quand même déroulée pas naturellement à temps plein, là, mais qui s'est déroulé de 2000 à 2009. Et en 2009, quand j'ai terminé cette formation-là, j'avais maintenant le titre de coach en convergence. Et je dois vous dire, je voulais quand même mentionner que le fait de passer de praticienne énergétique à coach, pour moi, ça a été aussi un passage important parce que ce que je trouvais avec quand on fait du traitement énergétique aux personnes, c'est que la personne s'étend sur notre table, ça lui fait du bien, elle fait des compréhensions, mais il y a une certaine passivité, mettons. En coaching, quand on accompagne les gens, c'est vraiment une collaboration et la personne que je reçois est participative de son processus. Elle a des choses à faire entre les rencontres. Fait que je suis très contente aussi d'arriver dans l'univers du coaching et c'est pour ça maintenant aussi que je garde maintenant le titre de coach transformationnel. Donc, quand tu dis reprogrammation de l'ADN, la personne qui te consulte et participe aussi. Donc, son travail, c'est pas de la magie, là. Il y a vraiment un travail de collaboration entre les deux, là. C'est tout un domaine et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ça va être le sujet justement de notre prochaine entrevue parce que là, on arrive tout dans le domaine de la plasticité neuronale et de l'épigénétique et comment justement, même sans le savoir, là, je vous le dis tout de suite, là, tout le monde agit déjà sur son ADN parce que quand vous faites des compréhensions, quand vous faites un cheminement, quand vous faites un nouvel apprentissage, ça va automatiquement agir sur votre ADN. Et comment, à ce moment-là, est-ce que ça occupait la majorité de ton temps ou tu devais avoir un travail en parallèle? Est-ce que tu réussis à combiner toute ta vie personnelle, professionnelle et donc cette démarche-là en même temps? C'est une bonne question parce qu'effectivement, à ce moment-là, j'étais pas non à temps plein au niveau de l'accompagnement des personnes. Donc, j'ai travaillé entre autres dans le monde municipal, touristique. J'ai travaillé aussi au niveau de la Société de sclérose en plaques à Trois-Rivières. Donc, j'avais un travail et je recevais les gens là, en parallèle là, de mon travail plus officiel, mettons. Et d'ailleurs, c'était un peu un défi, je vous dirais, parce que naturellement, dans le monde du travail, des fois, c'est pas tout à fait la même vision des choses. Fait que je devais quand même départager là, ma façon de penser et l'appliquer là, à mon travail de façon du code d'éthique en rapport avec l'organisme qui m'engageait là. Est-ce que c'est dans cette période-là que justement Terre d'Émeraude a vu le jour? C'est en plein ça, bonne question. Parce que tu vois, moi, quand même, rendu en 2008, finalement, j'avais quand même, faisait quand même presque déjà 20 ans là, que j'étais à mon compte, que je recevais de la clientèle. Et finalement, on dirait qu'à partir de cette période-là, c'est comme si là, j'avais une vision plus générale. Parce que
le fait de travailler finalement sur les personnes humaines, même si c'est une personne à la fois, ça a quand même un impact sur l'ensemble. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment là à ressentir comme un appel, une inspiration à créer Terre d'Émeraude, une vision finalement où si tous les humains vont bien, utilisent leur potentiel, savent comment créer des relations satisfaisantes et nourrissantes, mais la terre aussi se porte mieux, là. Fait que d'où vient justement le nom de mon entreprise Terre d'Émeraude. Mais dans ces années-là, je commençais à utiliser le nom, mais j'étais encore là, dans la gestation du projet, là. D'accord, donc là, tu réussissais tranquillement à amalgamer en fait ta démarche de reprogrammation, si on peut dire, de coach de convergence avec ton travail, puis donc un aidait l'autre peut-être? Ah, sûrement, effectivement, parce que veut pas, naturellement, quand on fait ce genre d'accompagnement-là, on met aussi en pratique les outils qu'on propose aux gens. Donc, c'est sûr que moi, j'avais plus de facilité à maintenir mon énergie. Et moi, ce que j'ai embarqué aussi, c'est que quand on est en bonne énergie, ben, on est plus inspiré, on a des actions plus alignées, puis on a plus de résultats aussi. Donc, effectivement, ça a été bénéfique aussi pour mon travail, mettons, que je pourrais appeler plus régulier, si vous voulez, là. Donc, on continue à y aller de façon chronologique. Alors là, j'imagine que tu dois prendre une période pour te déposer, pour repartir dans une autre direction avec Terre d'Émeraude, pour que ça prenne peut-être de plus en plus de place. Effectivement, j'ai ressenti vers l'année 2010, si je me rappelle bien, le besoin justement de prendre un recul par rapport à mon travail plus régulier. Donc, j'ai pris 2 années sabbatiques où j'ai vraiment, à ce moment-là, posé plus les fondations de Terre d'Émeraude, l'enregistrement au registre des entreprises, et j'étais justement plus active aussi au niveau de l'accompagnement. Et durant cette période, je donnais des formations aussi au pavillon Saint-Arnaud, fait que ça m'a fait connaître, entre autres, à Trois-Rivières, auprès de la clientèle. J'avais commencé aussi à ce moment-là des bains ioniques, donc ça a été une période assez intense. Et suite à ça, là, je suis quand même revenue à la société pour finir mon mandat avec eux autres, là. Et donc, dans cette période de réflexion-là, tu as découvert que tu pouvais te consacrer encore davantage à Terre d'Émeraude? Effectivement, oui, c'est sûr et certain. Je dois vous dire par contre que le travail à la Société de sclérose en plaques, où on a de l'organisation événementielle et on a aussi des services à la clientèle, en plus de la gestion des ressources humaines, du budget, de tout. C'est sûr que c'était pas évident pour moi là, d'être très, très productive au niveau de Terre d'Émeraude. Et je vous dirais que mon envol, à ce moment-là, c'est plus fait au moment de ma retraite de la société, donc en 2020, où là, vraiment, là, j'ai vraiment pu être à temps plein dans mon entreprise. Et puis, je vous dirais que le timing était bon aussi parce que c'est en même temps que la COVID aussi. Fait que ce qui est intéressant, moi, avec ce que je fais, c'est que je peux travailler à distance et travailler beaucoup aussi au niveau de l'Internet. Fait que donc, ça se mariait quand même bien, là, avec les périodes plus tranquilles qu'on a connues dans les années 2020, là. En fait, je suis un peu curieuse de savoir, peut-être que c'est un peu long à expliquer, là, mais juste un survol. Comment tu arrives à toucher à la fois le corps, l'âme et l'esprit dans ton accompagnement? Parce que ce sont des personnes que tu connais pas nécessairement, puis tu vas en profondeur. Quand on parle de corps, âme et esprit, ça va loin dans l'harmonisation de tout ça. Effectivement, ça d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi, parce que naturellement, quand j'ai préparé cette entrevue-là, j'ai vu par quel chemin je suis passée et où j'en suis rendue maintenant, parce que tu vois, au niveau des années 2020, justement, j'ai encore suivi de nouvelles formations où là, je suis plus allée au niveau des neurosciences. Donc, toute la question du cerveau, la question de l'inconscient, la question, entre autres, des comportements et émotions qui sont finalement où les gens n'ont pas vraiment de contrôle dessus. Fait que donc, j'ai beaucoup appris quand même quelques années, là, entre autres avec Roméo Cournal là-dessus. Et tout ça,
euh, je trouvais ça hyper intéressant. Ça me menait plein d'informations au niveau de mon accompagnement encore. Le fait de faire des neurosciences, ça l'a donné une coche de plus à mon accompagnement. Mais il me manquait encore quelque chose parce que justement, moi, j'avais besoin là aussi, comme tu dis, de l'aspect âme, corps, esprit. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça cette année en 2025 avec le Theta Healing. Et vraiment, le Theta Healing, ça a vraiment été le morceau de casse-tête qui me manquait pour comme venir dévoiler l'image complète. Si vous vous rappelez, quand vous faites du casse-tête, le dernier morceau qu'on dépose, on dirait que l'image s'illumine et tout se relie ensemble. Fait que c'est vraiment ce que j'ai vécu quand j'ai découvert le Theta Healing. Et ça, encore là, je pourrais pas vous en parler en détail aujourd'hui, mais je vais faire une présentation juste là-dessus, éventuellement là au niveau du Theta Healing, parce que c'est un monde. Mais vraiment, le Theta Healing permet justement de toucher l'esprit, le corps et l'aspect plus immatériel et spirituel. Puis rapidement, en fin de compte, qu'est-ce qui t'a amené au Theta Healing? Comment as-tu croisé ça sur ton chemin? Probablement que c'était dans l'ordre des choses, mais quand même. Comment j'ai découvert le Theta Healing, c'est que moi j'aime ça écouter des vidéos sur YouTube et je sais pas si vous connaissez la chaîne ABC ABC Talk et eux autres à un moment donné ils ont des invités qui parlent de ce qu'ils font puis c'est souvent des sujets très intéressants puis il y a au moins deux trois personnes qui était intéressante et qui disait qu'elle avait fait une formation en Theta Healing. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai dit, ah, regardons ça. Fait que je suis allée lire là-dessus le Theta Healing et quand j'ai vu ce que c'était, rapidement, là, j'ai choisi là, d'explorer et d'approfondir le Theta Healing. Je suis d'ailleurs encore dans l'approfondissement. La base, c'est 4 formations, puis là, je termine ma 4e formation bientôt. Là. J'aimerais maintenant, Francine, que tu me parles de ta vision d'avenir. Là, on a tout le passé qui a défilé devant nous, mais on se dirige vers quoi? Est-ce que tu vas te diriger vers une clientèle différente? Qu'est-ce qui nous attend? Ben effectivement, ça continue à progresser. Je dirais, je suis de plus en plus connue, il y a de plus en plus de gens qui me suivent. Les gens décident là, de faire des processus avec moi et on dirait en parle autour. Tu sais, c'est vraiment le bouche à oreille. Et aussi, ce qui est intéressant, je parlais tantôt que je travaillais sur l'Internet, donc j'ai aussi maintenant de plus en plus de clientèle internationale, en autant qu'ils parlent français, parce que mes autres langues sont pas à point, mais pour le français, ça va bien. Fait que je m'en viens bonne d'ailleurs avec les décalages horaires. C'est toujours un défi quand on travaille au niveau international. Donc, c'est vraiment ça. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé aussi préparer cette entrevue parce que j'ai réalisé à quel point dans ma vie j'avais rencontré des gens passionnés parce que je suis moi-même une personne passionnée, mais j'ai rencontré vraiment des gens passionnés qui n'hésitaient pas à sortir des sentiers battus et qui m'ont beaucoup apporté et dont je remercie beaucoup tous ces gens qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. Mais ce que je réalise présentement, c'est comment je suis sur mon X et que je me sens à ma place et comment j'adore accompagner des personnes. Puis je te dirais, c'est tellement inspirant de voir les gens évoluer, se dégager, se libérer. Fait que je me sens vraiment présentement sur mon X dans ce que je fais. Puis en fait, j'imagine que c'est une vague qui te revient aussi. Donc, on aide l'autre à grandir, à se débarrasser de certaines choses un peu handicapantes et par le fait même, ça nous fait avancer. Donc, est-ce que c'est ce que tu appelles quand tu dis que tu transmets autrement? Tu as une communion particulière avec tes clients? C'est en plein ça. Puis, veux pas. Tu sais, je veux dire, mettons qu'on a vécu des choses difficiles dans la vie, qu'on a vécu des limitations, notre façon de parler, de transmettre est un peu teintée par ça. Fait qu'autrement dit, quand j'ai appelé cette rencontre-là guérir pour transmettre autrement, c'est parce que quand tu te libères toi-même, quand tu fais des guérisons, ben après ça, ton témoignage, puis même ce que tu dégages, ce que tu transmets, est automatiquement différent, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus confiant. Je suis vraiment ailleurs maintenant dans ma vie, non? Donc, justement, comment vois-tu l'avenir de Terre d'Émeraude? Est-ce que tu as des projets en développement? Évidemment, la croissance normale avec le Theta Healing, entre autres, mais as-tu des projets à nous partager?
Je vous dirais franchement que là, je viens comme d'ouvrir vraiment un nouveau volet avec le Theta Healing parce que naturellement, c'est quelque chose qui existe depuis quand même un certain nombre d'années et les possibilités là de, de formation, de nouvelles formations et d'accompagnement encore plus efficaces sont très grandes avec le Theta Healing. Fait que je vous dirais, j'en ai encore sûrement pour quelques années d'exploration avec le Theta Healing comme tel. Là. Euh, Si des personnes sont intéressées par cette démarche-là, mais se disent, oh non, il est trop tard pour moi, je suis trop vieille, je suis trop blessée, je comprends pas tout, qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire pour les rassurer, les amener vers toi? Ben, en tout cas, vous pouvez me regarder aller. J'ai quand même 10 ans, puis si je regarde mon parcours, c'est un peu comme je disais la dernière fois dans la première entrevue. Sincèrement, moi, je considère que la vie nous donne toujours une deuxième chance. Et tout ce qu'on va comprendre, dégager, euh, intégrer, que ça soit à n'importe quel âge, et je vous dirais même que ça serait 5 minutes avant de mourir, là, ça va toujours nous servir dans la suite des choses. Parce que pour moi, c'est clair qu'il y a une suite. Et le fait de dégager, ben c'est pareil comme dans la vie, quand on sème, on récolte qu'est-ce qu'on sème. Fait que c'est sûr que si vous prenez le temps de vous accueillir, de transformer, de vous donner l'amour que vous avez besoin pour vous transformer, vous guérir, ça va faire un changement dans votre futur, quel qu'il soit. Mm. Si on devait résumer ton parcours en un mot, ce serait quoi? Je me suis... Bonne question, Françoise. Moi, je te dirais exploration. Je te dirais vraiment, je suis une exploratrice dans l'âme et j'aime ça découvrir, j'aime ça sortir des sentiers battus, aller trouver des nouveaux chemins. Fait que exploratrice, je trouve que ça résumerait bien mon parcours. Mm. Fait que, fait que c'est parfait. Ben, je te remercie vraiment de ton accompagnement. C'est vraiment le temps qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, ce deuxième épisode de Ma voix, mon chemin. Gênez-vous pas si vous avez des commentaires, des questions. Vous pouvez commenter directement sur YouTube ou aller directement sur mon site web terredémeraude.ca. Il y a une fiche contact, vous pouvez m'écrire. La prochaine rencontre que je vais faire avec Françoise va pouvoir permettre de répondre à la question comment ça marche. Parce que ça, souvent, justement, quand on parle du plan subtil, des neurosciences, de l'accompagnement, du coaching, les gens se demandent comment ça fonctionne. Fait que donc, à la prochaine rencontre, on va parler de comment ça fonctionne, on va parler d'épigénétique et on va parler de plasticité neuronale. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je remercie vraiment Françoise pour sa disponibilité et son écoute et le fait de m'aider à rendre ça vivant et efficace. Donc, on Puis, a hâte à la prochaine fois pour en apprendre davantage, Francine. c'est en plein ça. Puis on se donne rendez-vous pour notre prochaine rencontre. À bientôt. Bye bye. Merci, bye bye.